Bon, il y a un peu de bruit, mais départ ce jour de Grevenmacher sous la pluie. Et bon, là, ça s'est un peu arrêté. Et par là, ça me semble un peu plus clair et c'est vers là que je vais. Voilà, sinon c'est joli. C'était de ma conduite jusqu'ici. Et puis, bah voilà, je vais prendre le chemin de la France. C'est parti pour un long voyage. Un peu plus loin, de 5 km, voici la Moselle. J'ai vu tout à l'heure. Ici il fait un peu meilleur, un peu plus. Il fait doux, pas froid du tout. C'est joli quand même ici. Plus chouette de ce côté-ci, côté allemand. Côté luxembourgeois, on est plus le long de la route qu'on voit là. Et ça c'est moins drôle. Ici c'est bien. Voilà. Les beaux bateaux. Ça va être chouette. Bon, destination du jour, Thionville ou plus loin, je verrai. On approche de Rémisch, toujours le long de la Moselle bien sûr. C'est joli, c'est bien, c'est très à l'écart. On a une petite piste cyclable côté allemand, beaucoup mieux. Là il y a la ligne de chemin de fer, mais bon, il passe pas beaucoup de trains. Et par contre il n'y a pas de route, ça c'est chouette. Alors ici il y a plein de petits endroits où on peut s'arrêter, on pourrait même y dormir si besoin, mais c'est trop tôt évidemment. Voilà, arrivé à Rémisch, on m'a mis un beau bateau, super, hein, ceux-là mamie, il faudrait que tu fasses ça. Et il y a une fête à Rémisch à mon avis, parce que j'entends de la musique, plein de trucs là-bas. Il y a une vieille de chevaux là, c'est pour Domi. Voilà. Alors, je sais pas si je vais aller voir ce qui se passe à Rémisch ou... Là je suis côté allemand, toujours. Je vais continuer de ce côté-ci. Voilà, après avoir passé Pearl, qui est juste après Rémisch, toujours le long de la Moselle. C'est toujours très chouette, très vert et très calme. Ouais, c'est calme. Voilà. Là plus loin il y a un pont, je me demande si on n'arrive pas à Schengen peut-être. Un peu avant d'arriver à Thionville. Là c'est ici je pense que j'avais filmé l'année dernière aussi. Il y a un peu des bras de la Moselle qui sont un peu partout, il y en a de l'autre côté là aussi. Et ouais, c'est chouette. Au sortir de Metz après 6-7 km peut-être, il y a des étangs en direction de Nancy. Je me souviens l'année dernière que c'était très beau et cette année bah, c'est un peu sous le gris et quelques petites pluies, mais je crois que le soleil va tout doucement percer, j'espère. Voilà, c'est très beau et je crois que c'était plus beau encore plus loin. Ici un petit pont canal, on voit l'eau ici au-dessus et une rivière ici en dessous. Et on va suivre ce canal. Ou pas tout à fait. Voilà, un petit peu de soleil, ça fait du bien. Quand même fallu attendre, quelle heure il est? Plus de 2 heures d'après-midi avant de le revoir. Un petit peu, timidement. Mais bon, il fait déjà plus chaud. On a pu enlever le kawaii. Ça fait du bien. Voilà. Toujours le long de la Moselle, bien sûr. Plus petite ici. Voilà. Et donc, je suis encore à 40 km de Nancy. Je suis pas sûr que j'irai aujourd'hui. On va bien voir ce qu'on trouve aussi pour loger. Ouais. On a de nouveaux ponts à mousson, comme l'année dernière.
s'était arrêté au petit GB, tiens. Ah oui. Encore un très bel endroit. Bonjour. Alors aujourd'hui, dimanche matin, après cette nuit encore une fois moyenne, et après pas mal de difficultés et je dirais même d'errance pour retrouver la voie bleue après avoir quitté le camping qui était totalement excentré évidemment, j'ai retrouvé la voie bleue. J'ai fait 500 mètres dans le mauvais sens et puis je m'en suis rendu compte et je suis reparti dans le bon sens. Voilà. Donc ici on va avoir je crois, à mon avis on va suivre des canaux d'abord et puis alors on va redescendre probablement encore un peu sur la Moselle et puis on va changer de un peu de paysage à mon avis. Alors encore des canaux un peu plus loin, donc j'ai pris la direction maintenant bien sûr de Épinal qui est à une bonne 50aine de kilomètres d'ici, un peu plus, donc voilà. Peut-être j'irai encore manger à midi, on va voir. En attendant il fait beau aujourd'hui, c'est très agréable et voilà, ça avance bien. Encore un pont canal, ça c'est la Moselle. Toute petite ici. Ah non, il y en a un autre morceau là. Voilà. Et au-dessus on a un pont canal. D'ailleurs on peut même y pêcher sur le pont canal, c'est marrant. Voilà, c'est joli ici aussi. Alors ici, hauteur de je ne sais pas quoi. Environ 35 km avant d'arriver à Épinal. Un beau petit lac où on pourrait très bien s'arrêter pour aller pique-niquer ou même dormir. C'est chouette. Malheureusement il est 11h27, un peu tôt pour manger et en plus j'ai mangé une collation à 10h30 donc j'ai pas trop faim et puis j'ai rien à manger donc voilà, c'est chouette. C'est paisible. C'est beau, hein? C'est toujours la Moselle. Hein? Ah ouais. Encore un très bel endroit ici. On a le canal en bas, au milieu. Des espèces d'étangs par là. Par là. Et là, il y a aussi moyen de pique-niquer. Si j'avais de quoi me faire à midi, je l'aurais fait. Mais bon, j'espère qu'il y aura ça un peu plus tard, on verra. C'est très beau par ici. On approche de la petite ville qui s'appelle Charmes. Porte bien son nom. Là, je suis à Épinal. Et là, il faut bifurquer de ce qu'on suivait la Moselle et de certains canaux vers le lac de Bouzet. Mais quelque chose m'étonne, c'est Lyon 353, alors qu'il y a plus ou moins 50 km, il était à plus de 500. Donc là je comprends pas très bien. Enfin bref, on voit pas. Encore un pont canal,
Alors, tout plein par ici. Alors j'ai envoyé un message à Welcome to my garden là, pour essayer de loger dans un jardin, mais j'ai pas de réponse. Donc voilà. Je sais pas. Après avoir quitté Épinal en direction du lac de Saucet, je crois, bah, c'est joli. C'est tout des écluses, beaucoup de dénivelé, donc il y a beaucoup d'écluses quoi, sur les unes sur les autres. Il y a passé une, il y en a une autre. Bonjour. Bon, on va essayer d'aller dormir au lac, ça a l'air bien. Il y a une aire naturelle, je sais pas ce que c'est. Il y a un camping à la ferme, on va voir. Voilà le lac de Bouzet. Je vais tenter d'aller au camping à la ferme, on va voir. Le lac est joli en tout cas. Départ du lac de Bouzet ce lundi matin. Bien dormi, très calme. Je suis réveillé à 8 h du matin. Donc j'ai vraiment passé une très longue nuit, on avait besoin. Et il me semble que ici, on suit encore un canal, mais on va vers la descente. Parce que là, l'eau, elle est plus haute que là. Donc, jusque là, on faisait que remonter les rivières. Et maintenant, il semblerait que celui-ci, en tout cas, va dans ce sens-là. Et la Saône va de toute façon vers le sud. Donc là, on va descendre. Mais on n'y est pas encore à la Saône. Peut-être en fin de journée. Encore un joli coin, c'est toujours le canal des Vosges. Là, il y a des falaises, on se croirait un peu des falaises basaltiques en Ardèche là. C'est beau. J'ai ravitaillé là dans une petite boulangerie qui faisait un peu épicerie. Donc j'ai eu 2-3 bricoles. Au moins je peux manger. Comme ça j'aurai peut-être pas au resto ce midi, on verra. J'ai un cassoulet en boîte. Voilà, ça c'est magnifique je trouve. La petite maison d'éclusier. Alors là, ça doit être un chouette métier, même si maintenant il s'occupe de plusieurs écluses évidemment. C'est super je trouve. On a l'air d'avoir bien bon. Nous on va faire un barbecue à lundi midi. Top. Un joli petit domaine, il semble-t-il, au bord du canal. On ne pourrait pas être celui qui doit repérer de la grille par contre. Il y en a quand même des mètres. Voilà. Et de l'autre côté, il y a une petite rivière lancinante. Voilà, c'est plus beau par là. On avance bien aujourd'hui. Ça descend et on avance vite. Voilà, je suis arrêté pour manger, c'est un peu plus tôt que midi, mais bon, j'ai trouvé un endroit super avec des bancs à l'ombre. Et puis un panneau qui dit « Emportez vos déchets pour mieux les trier ». Alors, c'est bien, mais moi qui suis à vélo, je vais emporter mes déchets, d'accord.
Mais je vais quand même tout mettre dans le même sac et jeter dans la première poubelle venue. Donc ça sert à rien. Il ferait mieux de mettre des poubelles de tri ici. Mais bon, c'est trop compliqué. Alors je vais essayer de me faire une espèce de petit pâté lorrain. On va voir si j'arrive à le faire chauffer. Et puis j'aurai un magnifique cassoulet en boîte. Et voilà. Voilà pour réchauffer mon petit pâté lorrain. C'est comme un petit four en fait. Mettant le gaz vraiment minimum. Ça va réchauffer. Ici c'est encore vraiment très beau. Je suis du côté de Passavant-la-Rochère. On le voit ça sur l'autoroute je crois. Bon l'autoroute il est pas tout près mais on voit à un moment donné un panneau Passavant-la-Rochère. Et en fait ouais c'est beau. C'est calme, il n'y a vraiment pas grand monde ici. Là ça fait bien 1 heure, je n'ai pas croisé un vélo. C'est étonnant quand même parce que enfin on est lundi, hein, c'est peut-être pour ça. Voilà. Donc là j'ai bien mangé. Je peux repartir tranquillement. C'est très beau, il y a des prés aussi. Joli petit bled. Maintenant on a changé fortement de paysage. On est plutôt dans les grandes plaines de la Saône. D'ailleurs la Saône est juste plus loin. Là. Et donc c'est différent. La transition est assez rapide entre les Vosges et ceci. Voilà. C'est assez différent et il fait assez chaud. Ici nous sommes à Sey sur Saône, c'est joli. Il y a un camping, déjà des randonneurs là, mais quand même beaucoup de monde. Je crois que je vais tenter ma chance plus loin. Je suis en forme aujourd'hui, ça va. Je m'arrêterai pour manger. Puis... Voilà un aménagement de route que je trouve pas mal, original et bien pour les vélos. En fait, ils ont transformé une route à 2 bandes en à 1 bande, quoi. Et ils ont rajouté des pistes cyclables de chaque côté. Et donc les voitures, quand il y a des vélos, elles doivent bien ralentir, sinon elles peuvent rouler sur la piste cyclable. Pas bête. Voilà, mardi matin, démarré de là où j'ai dormi au bord de la Saône, j'arrive à Rupt-sur-Saône avec un petit donjon, une petite tour. C'est joli, c'est des vieilles pierres ici, c'est beaucoup de maisons en pierre un peu de par ici quoi. Voilà. Je vais essayer d'aller chercher un peu d'eau, j'espère trouver une fontaine parce que là il m'en faut. Ici c'est les grandes plaines, c'est un peu moins, enfin c'est joli mais c'est un peu plus monotone finalement. Il y a quand même encore la Saône. On va suivre probablement jusqu'à Lyon, hein. Même si on s'en écarte par moment. Voilà, c'est pas mal, hein. Il fait beau, il fait chaud.
puis à Hautey, il y a une aire naturelle de camping et une espèce de guinguette au bord d'une plage qui est là plus bas, au bord de la Saône. Bon, là il n'y a personne, mais ça doit être sympa. Bon, là il est 11h moins le quart, donc c'est pas l'heure de s'arrêter. Donc on continue. Là qu'il y a la Saône ici qui est quand même nettement plus large déjà. C'est déjà une belle rivière. Ici on traverse une passerelle. Alors il ne faut pas croiser un autre vélo chargé parce que là ils auraient pu la faire un peu plus large en avant. Me voilà à Auxonne où je vais passer la nuit au camping probablement. J'ai besoin de me laver. Là c'est très beau ici aussi. Un beau petit port et on est toujours au bord de la Saône. Là, il y a le club de canoë kayak. Là, le pont là au bout que je vais devoir passer à mon avis. Voilà, on va aller voir ça. Voilà, on arrive à Saint-Jean-de-Laune qui est de l'autre côté je crois. Et de ce côté là c'est l'Aune. C'est marrant. L-O-S-N-E. Donc là on va quitter encore une fois le cours d'eau pour prendre des routes départementales. Encore et encore. Une belle église à Saint-Jean-de-Laune avec un beau toit. Là, les lavandes. On a vu en Ardèche, les lavandes vont être terribles elles aussi. Je change de vitesse. Bonjour. Auberge de la Marine. Bon, c'est une petite boulangerie, je vais me prendre un petit croissant. Ah, pas de tort. C'est une noix énorme. Elle a décollé, ça fait un bruit incroyable. Ça sent pas très bon ici. C'est l'eau, elle fait un peu quoi. Mais bon, c'est toujours très beau ici. Je vais m'arrêter un peu là. Un petit peu de repos. 10 minutes. Boire un coup. Et voilà. Là, sinon, je suis passé dans le chemin de terre là, et bon, bah, il est de nouveau tout sale. Il était tout propre. Il va falloir le laver. Surtout si je veux prendre le train. Très beau, très paisible au bord de la Saône. Voilà. Franchement, les gens qui habitent ici, ils ont de la chance. Il y a un bananier là. Oh, j'ai curieux de voir le mien. Ouais, ici un beau petit coin pour se mettre au bord de l'eau. Voilà le confluent de la Saône et du Doubs. C'est joli. La Saône, 15 km avant d'arriver à Châlons. C'est vrai qu'il y a toute une biodiversité ici, et plein d'animaux, végétaux, tout ça. Et vers Châlons, un gros orage à mon avis. Même si moi, j'ai encore pour l'instant rien. Mais il faudrait qu'il se dégage de Châlons. On va voir, hein. Je vais peut-être m'arrêter un peu. Et puis finir ce qu'il faut pour arriver à Châlons. Voilà, je démarre du camping de Châlons. Ce matin du jeudi. Je vais prendre le train dans une bonne heure. À la gare qui est pas très loin. Moi, Châlons, c'est pas beau partout. Alors je vais voir le centre-ville. Mais sinon c'est beaucoup des barres d'immeubles, rien de fort fameux quoi. Bon là il y a de la bouffe, faut que je fasse attention.
sous mon vélo encore. Il y a de le nettoyer. Voilà, sur le pont, pas d'Avignon mais de Châlons. Là c'est déjà un peu plus joli. Cette partie-ci. Encore que, il y a quand même encore des barres d'immeubles là qui sont juste à côté des vieux immeubles, quoi. Après avoir pris le train, Châlons, pardon, Lyon, et puis Lyon-Vienne, pour éviter la mauvaise portion de la Via-Rona. Pas évident de reprendre le train avec un vélo chargé. Surtout qu'il y a du monde, je sais pas, les gens n'ont rien d'autre à faire que de faire du train la journée, je sais pas. Enfin, ici, je suis à Vienne, et voilà. Je sais pas si c'est beau ou pas. Je vais aller voir un petit peu, je vais peut-être aller manger un bout parce qu'il n'est pas loin de midi, je pense. Et voilà, après on reprendra la route, normalement et à vélo enfin. Voilà, sortir de Vienne, où j'ai mangé un bon burger encore, il était bon aussi. Voilà, le long du Rhône évidemment, avec cette fameuse vallée du Rhône où on voit des nuages dans le fond, là. Ça va encore être orageux à mon avis. Et voilà. Donc pour l'instant la Via-Rona c'est ça. Bon, peut-être pas ce qui se fait de mieux, mais enfin au moins on n'est pas avec les bagnoles là quoi. Une culture de la vallée du Rhône. Bon, c'est pas tout nickel, mais là il y a des tomates. Elles sont belles déjà. J'ai des rouges. Bon là il n'y a rien. Pas très beau évidemment ces trucs là. Alors là qu'est-ce qu'il y a là? Je sais pas. Des tomates. Des courgettes, tout ça. Bon, bah, il fait encore bien orageux. On va voir des poires, tu vois. Bonjour. Des poires un peu mauvaises, non. Et voilà des vignes. Voilà. Ici c'est les cultures, fruits et légumes. Ouais, là au bout c'est encore bien noir. Hein. Bon, bah, peut-être encore un orage quoi. On va voir. Voilà le Rhône, donc ouais c'est fameux quand même. Et encore finalement plus bas il doit être encore plus gros. Mais déjà là c'est pas mal. Voilà, ici à hauteur de je sais pas quoi d'ailleurs, bah, on va traverser le Rhône, en tout cas une partie, je suis pas sûr qu'on va tout traverser. Voilà. Vitesse. Voilà, donc un peu des bois partout dans l'eau. Après, il fait gris, voilà, gris blanc. Il fait lourd et gris blanc, c'est pas un temps super ça. Mais bon, au moins il ne pleut pas. Bon, j'approche de Saint-Robert d'Albon. Jusque là, la Via-Rona c'est pas exceptionnel. Hein. C'est beaucoup ouais, des longues lignes droites, un peu comme celle-là. Voilà, des trucs ainsi, c'est pas si beau, je trouve. Un peu industriel aussi. Voilà, on va voir. Hein. Quand on va arriver à Saint-Robert, je suis déjà passé, je me rappelle, c'était pas si beau que ça non plus. Alors on va voir. Ah, je sais pas, l'eau a une couleur vraiment bleue très particulière. Hein. Je sais pas si ça se voit sur la caméra, mais c'est incroyable. Il y a l'Aveyron, mais pas dans l'Aveyron évidemment.
C'est très beau ici, pour une fois le village. La piste cyclable passe sur ce parc magnifiquement bien entretenu. Il y a une plaine de jeux, un petit restaurant, des petits jardins. Je vais avancer un petit peu. Très chouette, hein. J'essaie de m'arrêter un petit peu pour poser. Un monsieur à vélo aussi là qui se repose. Ah ben, je vais m'arrêter là moi, à l'ombre. 5 minutes. Toujours aussi chaud, hein. Pas la peine de le dire. Me voilà à Saint-Vallier. On va passer sur le pont. Géographiquement, là on est en Ardèche déjà. On est rive droite du Rhône. Et on est plus bas canonné, donc on est en Ardèche. Voilà, on a de belles cultures, des belles vignes. Alors en face j'ai vu qu'il pulvérisait sur les vignes, celui-là il n'est pas bio. Hein. Voilà. Enfin. Voilà, ici c'est joli quand même avec les collines avoisinantes. Le soleil est bien revenu. Encore des problèmes avec mon pneu avant qui se dégonfle encore. Mais je pense que c'est peut-être la pipette. J'ai essayé d'arranger ça, on va voir si c'était ça ou pas. Alors il y a un camping, est-ce que c'est celui-là que j'avais pris là? C'est bien possible, tiens, oui. Ouais. C'est là où j'avais été. Ah, il se dégonfle encore, hein. Putain, c'est pas possible ça. C'est qu'il y a autre chose. Donc le mieux c'est d'aller au camping, je pense. Je voulais continuer encore un peu, mais non, je pourrais pas. Un gros bateau de travail. Vélo box, c'est pas mal. Ici il y avait des vélo box, on peut mettre son vélo dedans et puis on peut aller faire un tour en ville, ça on est tranquille. C'est chouette ça. C'est bien pensé. Donc c'est Tournon-sur-Rhône avec sa petite tour. Voilà, il est 8 h du matin, il fait bon. C'est joli ici. Voilà. En direction Glun, la roche de Glun, et puis alors on va passer par la route pour éviter Valence. J'ai pas envie de passer dans Valence et je vais pouvoir passer au magasin de vélo à Saint-Péret. C'est de l'autre côté de Valence. Voilà. L'été dernier on avait été visiter le village, je sais plus ce qu'il y avait. Pas grand chose. Bon, ça c'est pas le Rhône, hein, ça c'est l'Érieux. Voilà, donc maintenant on va reprendre la Via Rauna dans l'autre sens. Voilà. Et la Voulte, 4 km. Des kiwis. Tout plein d'arbres à kiwis. Donc ici je suis entre la Voulte-sur-Rhône et le Cousin. Et donc c'est des cultures évidemment. Il fait bon, ça va encore. Pas encore trop chaud à midi moins 20. Voilà, on devrait arriver au Cousin pour midi à peu près. Et on ira manger. Ici on est sur la rivière la Drôme qui se jette dans le Rhône. Et voilà. Je suis juste au confluent là.
c'est beau cette eau un peu verdâtre. C'est joli. Avec les montagnes ardéchoises dans le fond. L'autre côté c'est l'Ardèche là. Pour l'instant je suis en Drôme. Donc me voilà au sortir du Pouzin via la voie verte de la Paire. Que je commence maintenant, ça monte. Mais ça monte pas fort ici encore. Bon, j'ai mangé un burger encore, parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre. Ouais, dans un petit bar, brasserie, un peu vraiment français quoi. Mais c'est bon, hein, c'est toujours bon là-bas. Voilà, c'est bien, même s'il y a du monde on est vite servi. Et on mange pas trop mal. Hein. Voilà, donc j'ai le plein d'eau. J'ai plus que une bonne cinquantaine de kilomètres à faire, je pense. 55 peut-être. Il va être dur. Ouais, bon, voilà. On va prendre le temps. C'est joli ici. C'est une petite ligne de chemin de fer désaffectée, hein, la voie de la Paire. Et on est déjà dans un décor ardéchois. Voilà, la voie de rivière, c'est sûrement la Paire. Je suis toujours sur la voie verte de la Paire, où il fait une chaleur terrible. Là, on voit les villages où on passe normalement en voiture, quand on va vers Privas. Et de l'autre côté, alors là, le rêve absolu. Superbe. Rien à dire. Toute seule, magnifique. Au bord de la rivière qui est là en dessous. Vraiment super. Château, le château de Rochessauve, j'imagine. Ou de Chaumérac, je sais pas, il faudra vérifier. En cours de restauration, il est joli. Hein, voilà, je pense que je vais bifurquer de la voie verte bientôt. Et ouais, ce sera encore plus difficile.